Merci à vous de nous suivre sur Africa Télévision. Voici les principaux titres d'Afrique Midi. Le collège électoral est convoqué. La campagne électorale au Mali débutera le 7 juillet et s'achèvera le 26. Quant à l'élection en elle-même, elle aura bien lieu le 28 juillet, selon le projet de loi adopté hier en Conseil extraordinaire des ministres. En marge du sommet de l'Union africaine, Addis Abeba a abrité un mini-sommet qui a porté sur la République centrafricaine. Les chefs d'État de la CEAC ont examiné la mise en œuvre des recommandations du groupe international de contact. Et nous débutons ce journal au Mali. Le collège électoral est convoqué le 28 juillet 2013 dans le cadre de l'élection présidentielle. C'est ce qui ressort du Conseil extraordinaire des ministres qui s'est tenu ce lundi à Bamako. Et à ce sujet, on écoute le colonel Moussa Sanko Koulibaly, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, invité de la télévision nationale. La convocation du collège électoral en ce jour signifie tout simplement qu'on est suffisamment avancé en termes d'organisation matérielle des élections, en termes d'organisation technique des élections, et que nous sommes prêts maintenant à donner la parole au peuple malien, afin que le peuple malien se choisisse un nouveau président au mois de juillet prochain. Donc nous avons fixé les dates pour le 28 juillet. Comme ça a été dit tout de suite dans le communiqué, la campagne électorale, ce sera du 7 juillet au 26 juillet. Le dépôt des candidatures pour les présidentielles, c'est prévu jusqu'au 28 juin. Et matériellement, techniquement, tout est fin prêt pour qu'il y ait l'élection présidentielle sur toute l'étendue du territoire national. Ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est essayer de compléter le matériel qui a été saccagé, qui a été volé dans les régions de Gao, Kidal et Tombouctou, et dans partie de Mopti. Sinon, dans les autres régions, la préparation matérielle est finie. Maintenant, techniquement, avec la DGE et la CENI, je pense qu'à ce niveau aussi, ces deux structures sont suffisamment avancées pour nous permettre d'avoir les élections dans de très bonnes conditions. Kidal ne constitue pas un cas particulier pour nous. Il y aura les élections à Kidal comme il y aura les élections à Kaï. L'administration sera à Kidal comme l'administration est aujourd'hui à Sikasso, à Bamako et à Kaï. Les élections se dérouleront à Kidal comme dans toutes les régions du Mali. Il n'y aura pas de cas Kidal. Il n'y aura pas un vote particulier pour Kidal. Nous allons donner la chance à tous les Maliens ici présents au Mali, mais aussi donner la chance à tous les Maliens hors du Mali, aux réfugiés ou aux déplacés de participer à l'élection présidentielle. Partout où il y a un Malien recensé dans notre base de données, nous allons lui donner la chance de voter pour l'élection présidentielle. Et dans le cadre de la préparation de ces élections, Thierry Ndramé, le conseiller spécial du président pour le Nord, est allé faire le point au médiateur de la CEDEAO, Blaise Compaoré, président du Faso. J'étais venu faire le point au président des divers contacts pris avec les uns et les autres. Dans la sous-région, avec les acteurs de la facilitation internationale à Bamako, mais également avec les responsables des groupes armés. Ces contacts vont continuer et nous avons bon espoir que nous avancerons bientôt vers la signature d'un accord intérimaire permettant la tenue de l'élection présidentielle sur toute l'étendue du territoire national au Mali. Les autorités maliennes envisagent de tenir le premier tour de l'élection le 28 juillet. Il faudrait donc aller vite, et même très vite, et amener les uns et les autres à se mettre d'accord sur un accord intérimaire. Aujourd'hui, il s'agit de créer les conditions pour tenir l'élection présidentielle à Kidal et dans tout le nord du Mali, dans des conditions de stabilité et de sécurité, afin que le peuple malien puisse librement choisir le prochain chef de l'État du pays. Il est souhaitable qu'une fois que cela est accepté, une fois que les uns et les autres acceptent de se conformer aux résolutions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Yamoussoukro cette année, en février, aux résolutions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et à la résolution 2100 du Conseil de sécurité des Nations unies,
résolution relative à la nécessité pour les groupes armés du nord du Mali de déposer les armes en vue de s'engager dans un processus politique. Une fois que les uns et les autres se seront engagés dans cette voie, et j'ai bon espoir qu'ils s'engageront dans cette voie, je parle des groupes armés du nord du Mali, et que les conditions seront réunies très vite pour que l'État malien, à travers tous ses représentants, retourne dans tout le nord du Mali et que la souveraineté du Mali soit exercée sur toute l'étendue du territoire malien. En marge du sommet de l'Union africaine qui s'est achevé hier à Addis Abeba, les chefs d'État de la CEEAC se sont réunis pour un mini-sommet. Cette rencontre sur la Centrafrique qui a été présidée par le président tchadien Idriss Déby Itno, président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, a été l'occasion d'examiner la mise en application des recommandations du groupe international de contact. Sur la table, un dossier, la République centrafricaine. Ici, le président Ali Bongo Ondimba et ses pairs examinent la mise en application des recommandations du groupe international de contact, réuni à Brazzaville le 3 mai dernier. Pour tous, en ces lieux, la restauration de la paix et la création d'un fonds d'affectation spéciale pour la reprise des activités du service public constituent les préoccupations essentielles. Ce pays est très proche de nous et ce qui peut se passer en République centrafricaine pourrait demain avoir des conséquences graves pour nous tous. Donc nous ne pouvons pas nous désintéresser du sort des populations centrafricaines, car en plus nous sommes les uns les autres pas à l'abri de problèmes de ce type, et surtout que la stabilité d'un pays est très importante pour toute la sous-région. Et il faut, pour nous, Gabonais, reconnaître que la sécurité du Gabon ne commence pas à ses frontières. Elle commence beaucoup plus loin. Suspendue de l'organisation panafricaine, la République de Centrafrique poursuit son processus de redressement. Avec l'appui des chefs d'État de la CEEAC, le Conseil national de transition au pouvoir s'attelle au cantonnement et au désarmement des éléments de la Séléka pour le retour de la paix en Centrafrique. Le salon Construire la Libye se tient actuellement dans le pays et malgré les violences et la révolution, les constructions ne se sont pas arrêtées. Bien au contraire, le secteur du bâtiment en Libye attire même de plus en plus les investisseurs. 715 entreprises représentées venues de 27 pays. Au salon Construire la Libye, les hommes d'affaires viennent du monde entier. Cela fait 9 ans que Tripoli organise l'événement. Il existait donc du temps de Mouammar Kadhafi. Mais depuis que le dictateur a été renversé, les investisseurs du secteur du bâtiment se sont précipités de plus belle. C'est la première fois que le salon a lieu en périphérie de Tripoli. Les entreprises nous ont demandé d'augmenter nos capacités d'accueil et nous avons trouvé cet espace plus grand. Il a d'ailleurs été construit après la Révolution. Je souhaite faire de très bonnes affaires à Misrata. J'espère qu'avec les Libyens, je pourrai travailler à rendre ce pays plus beau qu'avant. La Révolution n'a pas seulement enterré 40 ans de dictature, elle a aussi détruit d'innombrables immeubles et infrastructures. À Misrata, par exemple, des pans entiers de la ville sont à reconstruire. Et il y a aussi le tourisme, secteur délaissé sous Kadhafi. La Banque centrale estime que d'ici 5 à 10 ans, l'industrie touristique pourrait représenter entre 3 et 4% de l'économie libyenne. Mais avant de faire venir les touristes, la Libye doit faire venir ceux qui construiront leurs hôtels et les rassurer sur la situation sécuritaire. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes de sécurité ici à Misrata, mais maintenant c'est bon, ils contrôlent la ville, c'est acceptable. Les gens sont prêts à travailler au développement du pays. Les investisseurs étrangers auraient pu écouter ce que disent les médias sur les événements qui se passent ici, mais dès qu'ils ont visité le site, ils ont commencé à se sentir plus à l'aise. Le secteur du bâtiment pourrait générer de nombreux emplois. En Libye, le taux de chômage avoisine les 25%. Tout autre chose maintenant, le mouvement pour l'épanouissement de l'étudiant togolais a tenu hier une conférence de presse. Il demande la libération des étudiants interpellés lors des heurts survenus la semaine dernière et aussi le paiement de 2 tranches d'allocations de secours pour éviter les retards l'année prochaine. Devant le parterre de journalistes présents au centre communautaire de Baie ce lundi, le mouvement pour l'épanouissement de l'étudiant togolais, le METS, a de nouveau sonné le gong.
Cette association estudiantine a, entre autres, salué la libération provisoire des camarades arrêtés la semaine dernière dans les heures à l'université de Lomé, avant d'appeler les autorités gouvernementales et universitaires à être plus regardants sur les revendications des étudiants. Primo, nous demandons, sinon nous réitérons l'appel que nous avions fait aux autorités de revenir sur les verts crédits. Deuxièmement, nous demandons aux autorités de payer les 2 premières tranches pour éviter que l'année prochaine, nous ayons encore de retard dans l'attribution des bourses et des allocations de secours. La troisième chose, nous demandons humblement à nos professeurs de bien vouloir reprendre les cours avec nous et de revenir sur la décision selon laquelle le laps de temps de suspension des cours serait considéré comme les cours dispensés. Et la quatrième chose qui est incontournable, qui est d'ailleurs la priorité des priorités de tout ce que j'ai déjà dit préalablement, est la libération définitive de nos camarades qui ont été emprisonnés pendant quelques jours à la prison civile et qui sont envoyés même devant le juge. Et donc, on leur a demandé de retourner devant le juge demain pour que le juge puisse prendre sa décision. Nous profitons de l'occasion pour demander au juge de prendre une décision allant dans le sens de l'apaisement social. Des éléments qu'on considère omettre comme seul remède au malaise qui secoue les universités du Togo. À quelques semaines des examens universitaires, le flou subsiste toujours quant à la satisfaction des exigences des étudiants. Et précisons que quelques heures après cette conférence de presse suite à la réunion du syndicat des enseignants du supérieur élargi aux associations estudiantines, la reprise des cours ce mardi a été annoncée pour les universités de Lomé et de Kara. Éducation toujours au Cameroun, c'est parti pour le bac. En effet, depuis hier matin, 95 000 lycéens passent les épreuves écrites obligatoires du baccalauréat de l'enseignement général. Ils ont débuté par les matières littéraires et les surveillants sont plus nombreux que l'année dernière. Ils travaillent de manière rotative et pour en savoir plus quant à l'état d'esprit des candidats, suivons ce reportage. Presque nul besoin de le rappeler. L'épreuve a à elle toute seule de quoi imposer le silence. Et quelle mise en bouche! Un sujet de philosophie précisément sur la science et la croyance, version Friedrich Nietzsche, servi au terminal C. De quoi s'arracher les cheveux pour quelques-uns ou tout simplement convoquer les lumières du défunt philosophe allemand. Mais enfin, tout est bien qui finit bien. Pour le premier jour, c'était assez abordable. Je ne sais pas si les autres là vont trouver ça comme moi, mais ce n'était pas trop compliqué pour un début de l'épreuve. C'était une bonne épreuve, c'était facile parce que mon professeur nous a quand même beaucoup parlé de ce qu'on nous a donné aujourd'hui. Je m'apprête à faire langue. Comme j'ai étudié, j'essaye de ne pas être disperse. Je vais plutôt être concentrée. Le stress des premières heures est tombé. La nuit a été courte pour certains la veille du jour J. Et ce matin, l'on a eu droit à des attentions particulières. On m'a donné beaucoup de conseils, donc j'ai essayé de ne pas être stressée. J'ai dormi tôt, je me suis aussi réveillée tôt. J'ai essayé d'abord de causer avec mes parents, donc je n'étais pas stressée. J'ai beaucoup prié. Dans les centres d'examen, les surveillants quadrillent le terrain depuis 6h30. L'enveloppe à eux consacrée a pris des rondeurs à l'effet d'accroître le nombre de surveillants et par là même la vigilance. Ceux qui vont surveiller aujourd'hui ne viendront pas demain. Évidemment, ceux qui sont dont la matière passe aujourd'hui ne surveillent pas. Aucun incident majeur déclaré jusqu'ici, juste quelques candidats non partants. Sur les 778 candidats que le centre doit compter, nous avons 9 absents. Les candidats au bac ont 5 jours pour négocier leur passage du secondaire à l'université. Et on termine ce journal avec du football. Le week-end dernier a été marqué au Sénégal par la 18e journée de Ligue 1. Nyari Tali et Yego ont réalisé une bonne opération en s'imposant dans leurs rencontres respectives. Le Jaraf de Dakar a été tenu en échec par Ngor. Et au classement, Djambar est toujours leader. Le point de cette 18e journée avec nos confrères de la télévision sénégalaise. Nyari Tali parmi les équipes bénéficiaires de cette 18e journée, les Galactiques face au Port ont assuré en marquant l'unique but de la partie en première période par Alphonse Ba. La deuxième rencontre du jour a vu Yego profiter de la réception de l'Union sportive de Gorée. Des insulaires victimes d'abord de cette balle arrêtée, bien exécutée par Mam Saliou Dior.
Et puis il y a eu cette contre-attaque qui a sonné le glas pour les insulaires dans cette rencontre. À Ngor, le dauphin de Djambar qui a perdu vendredi face à l'AS Douane s'est fait peur. L'Olympique de Ngor ouvre le score par Bouba Diop. Une avance de courte durée, les protégés d'Abdoulaye Sarr reviennent au score. Une égalisation qui éloigne encore Ngor du podium. L'Union sportive de Ouakam a battu le Casa Sport à Ziguinchor. Match nul entre le Tourekunda de Mbour et Assur. La Linguère de Saint-Louis s'impose à domicile 1-0 face à l'AS Pikine. Les Samba Linguère occupent la 3e place à 3 points du leader Djambar et à 1 point de Djaraf, 2e au classement. En milieu de tableau, on retrouve Pikine, Tourekunda, Union sportive de Ouakam et Casa Sport. L'AS Douane remonte à la 13e place. Le Guédiawaye Football Club, malgré sa victoire face au Dakar Université Club, reste toujours lanterne rouge. Voilà pour Afrique Midi. Merci de votre fidélité à notre journal et à notre chaîne et à bientôt sur Africable.